Salut les gars, aujourd'hui je vous reviens avec un tuto qui va nous permettre d'appréhender l'utilisation des fenêtres en Java, l'intégration des objets à l'intérieur comme les boutons, les panels, les menus et autres. Pour commencer, donc pour ce tuto principalement, ce qu'on va faire c'est création de l'interface graphique, c'est-à-dire de la fenêtre avec pour fonctionnalité le fait de cliquer sur le bouton rouge en haut à droite de l'écran pour fermer la fenêtre, avec un bouton et un label inséré dans notre fenêtre. Donc pour commencer, déjà mon environnement étant déjà installé, j'utilise l'IDE Intelligent IDEA. Ce que nous allons faire actuellement, c'est créer une classe. Non, pas une classe d'abord, un package. New package. Le package, on va l'appeler tutorial 1. Dans notre package tuto, on doit créer une classe main Windows. La classe main Windows créée, puisque nous voulons travailler avec la fenêtre, elle hérite de la classe JFrame. Vous allez remarquer que mon IDE importe directement les packages nécessaires. Puisque nous allons intégrer un bouton, un panel et un label, c'est mieux donc de les déclarer en privé comme les attributs de classe. JPanel, on l'appelle panel. On passe à privé J bouton, on va l'appeler BT1. On passe à label, on appelle label. Ok, nos attributs créés, on va donc passer à la création de notre constructeur. Lui il est public. CTRL-Z. Windows. Le code de notre constructeur est déjà fait. Ce qu'on va faire actuellement, c'est récupérer dans la dimension de notre écran avec dimension. On a donc déjà récupéré la hauteur et la largeur de notre écran. Ce qu'on va faire, on définit donc la taille de notre fenêtre avec 10.7 size. W shader virgule H shader. Ce que je dis ici, c'est je récupère donc les dimensions de mon écran, et pour la fenêtre que nous sommes en train de créer, ces dimensions seront en largeur, la largeur de mon écran divisé par 2, et en hauteur, la hauteur de mon écran divisé par 2. Après donc la définition de la taille de notre fenêtre, si sera intéressant de lui donner un titre à la fenêtre, comme dans le cas de notre IDE, on a tuto 1 qui est le titre de la fenêtre sur laquelle je suis en train de travailler. Il serait intéressant de nommer la nôtre, c'est-à-dire avec 10.7 title, on va l'appeler NX tuto, NX dev tuto. On va donc définir un titre à notre fenêtre. Et
ensuite, ce que nous allons faire, c'est faire en sorte que, en cliquant sur le bouton rouge pour fermer la fenêtre, notre fenêtre puisse réellement se fermer. On va donc le faire avec 10 set default en course operation qui est appelé avec la classe avec l'objet jpanel. Non, jframe .exit on course. Ok, l'opération est donc réalisée. On va donc définir où est-ce que notre écran, notre fenêtre doit se placer avec 10 par rapport à notre écran. Bon, cette position, cette location autant pour moi, cette location et s'affiche à 150. Ok, vous pouvez jouer avec les chiffres et les paramètres de cette fonction pour voir à quoi le résultat va ressembler. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est définir dans la manière d'agencer notre fenêtre en utilisant set layout new border. Set layout new border layout, en utilisant le layout qui va nous permettre de positionner donc notre fenêtre dans notre écran. Actuellement, nous allons donc déclarer ou instancier notre panel qui est le conteneur donc de notre fenêtre avec 10 panels new jpanel. On instancie de la même occasion notre bouton 10 ptn soit new jbouton. On lui donne donc un nom en passant. On va dire quoi? B bouton 1. Ok. Après donc ça il nous manque à instancier notre label. C'est la même procédure. Pardon. New J label. On lui donne le texte pour occasion dit salut le monde. Ok. Donc on va donc définir nos différents objets qui vont composer notre fenêtre. Il reste donc à ajouter ces composants, ces objets qui composent notre fenêtre dans le panel en question. Ce qu'on doit faire, c'est 10.panel.add. On ajoute d'abord le bouton. Ensuite, on ajoute le label. Après le label, je pense c'est tout. On va ajouter nos éléments essentiels, le bouton et le label. Ce qu'il faut donc faire ensuite, c'est positionner donc notre panel principal au centre de notre frame en utilisant 10 add point panel. On le positionne donc où? Puisqu'on a dit qu'on devait utiliser le border layout pour structurer notre fenêtre, on va donc utiliser ça ici, border layout.center. On va positionner dans notre panel qui contient le bouton au centre de notre fenêtre. Et à la fin donc, on rend donc visible notre fenêtre. Ok, notre classe elle est déjà toute faite et elle n'est pas mal déjà, c'est pas déjà mal pour un début. Maintenant on va donc créer pour l'exécution 1 la fonction main. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit main soit new main Windows. Ok, on va donc créer
notre classe. Exécutons donc pour voir le résultat. Et hop, on a dans notre fenêtre avec le titre NX Dev Tuto, notre bouton et notre label Salut le monde. En fermant, on se rend compte que la fenêtre s'est fermée. Exactement. Ok, je pense que dans notre tuto, notre tuto a été réalisé et la fonctionnalité qui devait être mise en évidence a été effectuée. On se revoit donc pour la prochaine fois.